qui comptait fuir vers un autre état avec elle juste avant. Voilà, vous avez compris, à partir de là, plus personne ne pourra jamais les séparer. Ils s'installent donc ensemble et se sentent rapidement investis d'une mission religieuse. Eux, qui sont tous les deux très croyants, sont persuadés qu'ils doivent mettre au monde le plus d'enfants possible. Ils accueillent donc très rapidement dans leur vie leur toute première fille, Jennifer, qui naît en 1988. Une année qui marquera donc le début d'une longue série d'abus dans la famille Turpin. À ses 6 ans, Jennifer est scolarisée comme n'importe quelle fille de son âge. Mais très vite, elle va être la cible de harcèlement par ses camarades. En fait, ils vont se moquer de son apparence parce qu'elle se présente en classe toujours avec des habits sales et les cheveux gras. Bien évidemment, elle n'y est pour rien. Et puis ils se mettent à l'appeler sac d'os parce que Jennifer semble particulièrement maigre, voire carrément squelettique. À son âge, évidemment, elle comprend pas pourquoi ses camarades se moquent de tout ça. Et eux non plus comprennent pas qu'en réalité, ce dont ils se moquent, c'est ni plus ni moins que des signes de maltraitance. Les remarques vont durer plusieurs années et Jennifer, qui rêvait d'avoir un groupe d'amis, comme tout le monde à l'école, va en fait se retrouver constamment seule. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est pas des remarques de gamins qui se rendent pas compte. C'est surtout qu'aucun des adultes environnants ne se rend compte que quelque chose ne va pas avec Jennifer.